Français parlent aux Français. Quels sont vos risques personnels que vous avez pris? Attendez, moi je n'étale pas ici mes risques personnels. Évidemment, il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas. Venant de vous, faites-moi rigoler. Ce que je veux... Ça me titillait. Ça, c'est ce qui s'appelle vraiment mais de la crétinerie à plus haut point. Non, et ça, c'est de la tolérance. Ça, c'est vraiment... Quelle tolérance! Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. D'ailleurs, c'est la consanguinité qui a toujours provoqué la fin des civilisations et des sociétés. On ne peut pas faire autrement. Encore une question dans le public, oui? Bonsoir. Pardonnez ma question pessimiste, mais elle est aussi pragmatique. Vous avez parlé à plusieurs reprises des progrès que représenterait l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, mais que se passe-t-il si les Irlandais disent à nouveau non? Eh bien, on leur reposera la question une troisième fois, jusqu'à ce qu'ils disent oui. Non, mais c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous en pensez, Eva Joly? Je pense que la crise économique les a tellement durement frappés que l'arrogance qui les avait fait refuser, ne pas comprendre leur intérêt, change la donne et qu'ils ne rétorqueront plus. Je ne pense pas. Oui, mais voyez-vous, ça c'est quand même un message assez particulier. Si vous parlez des Irlandais, vous parlez de l'arrogance des Irlandais, c'est quand même un peu fort. Les Irlandais, ils ont le droit de voter, on n'a pas à leur dire qu'ils sont arrogants ou pas, c'est leur choix quand même. Alors d'abord, les catégories supérieures, de ce point de vue-là, sont très bien. Elles sont, je dirais, ignobles dans leur gestion économique. On a l'impression que les catégories sociales supérieures, actuellement, se consacrent plutôt à l'extermination économique de leur propre population, je veux dire, qu'à une activité principalement tournée contre l'étranger ou contre les immigrés. Je veux dire, même le discours identitaire de Sarkozy, le fier d'être français, est assez parodique, en fait, puisqu'on reste dans un système très ouvert. En France, l'islam est la première religion dans les prisons. 60% des 60 000 détenus sont musulmans. Avant d'entendre l'analyse d'Alain Krivine, celle de Dominique Baillet, porte-parole de l'UMP. Il y a dans notre pays une place effectivement pour l'extrême gauche, comme il y a une place pour l'extrême droite, malheureusement, mais c'est ainsi. Et malheureusement pour l'extrême gauche ou pour l'extrême droite? Non, je dis malheureusement pour l'extrême droite, puisque je pense qu'autour de cette table, nous serons tous d'accord pour en condamner ces références idéologiques. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi à sa façon, mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste et même pas face à un parti fasciste. On peut voir sur Dailymotion Jean Gabin qui, dans un film, incarnait un président du Conseil de la 4e République, c'était dans les années 50, et voilà ce qu'il disait, on l'écoute. Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction,
Je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre, des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans les cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. La paix revenue, j'ai visité les mines. J'ai vu la police charger des grévistes, je l'ai vu aussi charger des chômeurs. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Et bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Voilà, il dit là, il témoigne finalement, parce que ce film a été tourné à cette époque-là, de ce que l'on pensait très fortement à cette époque-là, c'est que les États-nations ont jeté l'Europe dans le désastre, dans la guerre, dans les affrontements. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous, messieurs, que l'on demande au gouvernement de retirer son projet d'union douanière? Parce qu'il constitue une atteinte à la souveraineté nationale? Non, pas du tout. Simplement parce qu'un autre projet est prêt. C'est faux! Un projet qui vous sera présenté par le prochain gouvernement. Monsieur le Président, je vous demande la permission de vous interrompre. Ah non! Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. J'attendais cette protestation. Et je ne suis pas surpris qu'elle vienne de vous, monsieur Jussieu. Vous êtes, je crois, conseil juridique des aciéries Créner. Je ne vous le reproche pas. Vous êtes trop bon. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale. Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Eh bien, cette Europe-là, vous la ferez sans moi, je vous laisse. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Salut les dormeurs. Alors pendant que vous dormiez, on en a déjà parlé, vous savez qu'il y a eu une agression dans le Noctilien, ce bus qui circule de nuit, où 4 agréables citoyens ont tabassé un jeune étudiant de sciences politiques au nom de enculé, sale français et autres joyeusetés, blanc de merde et autres joyeusetés. Bien, on en a parlé, on va pas revenir là-dessus, sauf que la victime, entre guillemets, s'est exprimée dans le journal Le Figaro. Il a donné une interview, il a dit, ah ben, vous savez, je ne savais pas si c'était que cette agression, c'est effectivement en voyant la vidéo que je me suis aperçu de la réalité de cette agression. Déjà intéressant. Et puis il dit, mais écoutez, je ne veux surtout pas donner des armes aux extrémistes qui vont penser que c'est un attentat raciste, ou pas du tout, parce que parmi les assaillants, il y avait quelqu'un d'assez pâle, il n'y avait pas que des basanés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça s'est passé ou pas? Est-ce que ce type a été tabassé ou pas? Oui, dit-il, mais je veux surtout pas qu'on en parle. Quelle métaphore pour l'Occident. Voilà ce qu'est devenu l'Occident. C'est un petit mec qui a peur d'être ce qu'il est, qui surtout ne veut pas qu'on parle, qui passe sous la moquette, qui se fait tabasser et qui va reprendre le Noctilien pour à nouveau se faire tabasser. Ce n'est plus du masochisme, c'est véritablement l'annonce d'une disparition qui se veut consentante. Alors, si les profs de Sciences Po, élèves, oui c'est le cas de le dire, enseignent aux étudiants de première année de Sciences Po l'art de la résignation, qu'ils fassent quand même attention. Parce qu'il y en a peut-être qui ne se laisseront pas traire et égorger comme des moutons. Alors, réveillez-vous et n'acceptez pas ces justifications masochistes d'un petit blanc effrayé. Bien continuer. Merci. Numéro 4. Monsieur le Président, bonjour.
Je suis actionnaire individuel depuis fort longtemps, titulaire d'une carte passe, et je vais tous les vendredis à midi au magasin Carrefour de Saint-Brice dans le Val d'Oise. Or, j'ai acheté dans ce magasin des fraises à 1 € la barquette de 500 grammes qui viennent d'Espagne. J'ai eu la chiasse. J'ai acheté du blond qui vient de Costa Rica à 1,40. J'ai eu la chiasse. Et je vous passe tous vos articles en promotion sur le marché alimentaire. C'est bourré de pesticides, c'est de la vraie merde. Par ailleurs, au rayon textile, j'ai demandé pour acheter des caleçons longs au début de l'hiver. Les caleçons, ils sont arrivés. Mais au 15 janvier, ils étaient trop courts aux genoux. Résultat, vous ne contrôlez rien. Les pantalons, j'ai voulu en acheter un. C'était taille 58. Je ne rentrais pas dedans, maximum. Et 52, c'est ma taille. J'ai acheté des chaussettes 46-48. Une fois lavées, elles sont revenues à 38, la taille de ma femme. Vous ne contrôlez rien. Vous étonnez que le nombre de passages en caisse soit resté stable, mais en fait, la quantité de marchandises en monnaie est beaucoup moindre. Par ailleurs, le prix de l'action a terriblement chuté, le dividende aussi. C'est la raison pour laquelle je voterai non à toutes vos propositions de résolution. Au revoir. Quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.